Bonjour et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Surville Baptist Church. Pasteur Michel avec vous encore dans la parole de Dieu. Je vais vous souhaiter le bienvenu. Et vous mentionnez, c'est le dernier message YouTube pour 2022. Le prochain message aura lieu le 6 janvier 2023. Par contre, ici à l'Église, nous aurons un culte le 24 décembre, donc la veille de Noël, de 7h à 8h le soir. Le 25, le jour de Noël, de 10h à 11h, ce sera des courtes méditations, un temps de prière. Et aussi, le 1er janvier, il y a un culte de 10h à 11h, la même chose, un temps de prière pour se préparer pour l'année 2023. Fait que jusqu'à là, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne heureuse année de santé physique et surtout spirituelle en Jésus-Christ. À ce moment-ci, voulez-vous vous joindre à moi pour la prière? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour le privilège, la bénédiction d'être ensemble, Seigneur, dans ta parole. Quel trésor tu nous donnes, que tu nous as donné, écrit par des hommes inspirés de toi. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous guides, tu nous diriges dans ta sagesse, ta parole, et cela par la puissance de ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, et des témoins de cette histoire de rédemption qui a eu lieu en Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli pour nous, par amour pour nous, ton amour pour le monde. Donc, Seigneur, sois avec nous durant ce temps, bénis chacun, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Citation avant de commencer. Quand nous nous approchons de Dieu, nous voyons la laideur de nos péchés. Un souvenir des événements. Nous approchons la saison de Noël, jour de l'an. Un temps de... on espère que vous allez avoir des réunions familiales avec précaution, avec les maladies qui se promènent. Mais c'est un temps pour se souvenir des événements dans notre vie. Vous savez, il est bon d'avoir un esprit de gratitude pour nos familles, nos amis, nos bien-aimés. Exemple, c'est pour cela que nous célébrons des anniversaires de naissance, de mariage, des occasions spéciales durant l'année, qui nous rappellent des moments importants dans notre vie et dans la vie de ceux que nous aimons. Le temps de Noël. Tandis qu'il y a des chrétiens qui célèbrent la naissance de Jésus à Noël, il y a quand même d'autres chrétiens qui disent que Noël est une fête mondaine, venant d'une tradition du monde, ou une tradition religieuse. Quand nous regardons comment Noël est devenu commercial, et pour la majorité de la population, il n'y a même pas de mention de Christ. Christ est comme soustrait de Noël. En effet, il est dit que la fête de Jésus n'était pas au mois de décembre, possiblement au mois de septembre. Mais on n'est pas ici pour s'engager dans un débat ou un combat entre croyants. Je fête Noël, je fête pas Noël. Je fête la naissance de Jésus à Noël, je ne fête pas la fête de Jésus du tout, peut-être. Mais la question, et je veux clarifier cela, devons-nous célébrer ou parler de la naissance de Jésus à Noël? Devons-nous parler de la crucifixion, de la résurrection de Jésus juste à Pâques? Vous savez, les gens sont plus ouverts à Pâques d'entendre parler de Jésus, la croix, et ainsi de suite. Est-ce que c'est la même chose à Noël? Est-ce que les gens sont plus ouverts à entendre parler du Seigneur Jésus lorsqu'il est venu comme un enfant dans le monde? Vous savez, nous devons nous en rappeler de ces événements majeurs dans la vie de Jésus. Ayez un esprit de gratitude tous les jours, pas juste une occasion spéciale dans l'année, mais on devrait en parler pas juste à Noël si on décide de le faire à Noël, mais en tout temps. En passant, l'action de grâce pour le croyant, est-ce que c'est juste censé d'être une journée par année ou c'est tous les jours? Lorsqu'on se lève le matin, lorsqu'on se couche le soir, il y a raison d'être reconnaissant. Mais comme croyant, soit que vous célébrez la naissance de Jésus à Noël, ou que vous ne célébrez pas la naissance de Jésus à Noël, même si vous ne fêtez pas Noël du tout, cela ne fait pas d'un chrétien moins qu'un chrétien. C'est votre conviction devant Dieu qui compte. Et chacun doit être convaincu dans son cœur devant Dieu
Il est primordial de respecter le choix de chacun entre croyants et ne pas disqualifier personne parce qu'il le fait ou il le fait pas. La raison biblique pour cela, dans Colossiens, Paul a écrit « Laissez personne vous juger concernant les fêtes, les nouvelles lunes, ni les sabbats, ni Noël. » Une chose est certaine, si nous désirons partager l'Évangile de Christ, nous devons rencontrer toute l'histoire du salut, tous les jours de l'année, selon le besoin de témoigner Christ. Comment cela s'est passé sur des milliers d'années. Voilà pourquoi nous avons les récits bibliques de la naissance, du ministère de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection et la signerie de Jésus-Christ à la fin de tout ça. Fait qu'au lieu d'argumenter quand Jésus est venu, si nous devons ou non fêter Noël et être divisés par cette discorde, concentrons-nous sur le pourquoi Jésus est venu et réjouissons-nous dans le fait qu'il est venu. Et préparons-nous et soyons prêts pour le jour qui va revenir. L'histoire de la naissance de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, le titre de notre message. Vous savez, quand on parle de cela, ça me rappelle d'un cantique bien connu, « Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. » L'histoire de Jésus doit être racontée encore et encore, répétée tour après tour, sans cesse, à cause de l'esprit qui règne dans le monde. Quel est l'esprit qui règne dans le monde? 2 Jean 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Notre premier point aujourd'hui, la chute de l'homme et le péché, la nécessité d'un rédempteur. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, vous connaissez l'histoire dans Genèse. Il y avait un arbre, donc il fallait pas manger du fruit. Dieu a dit à Adam, si tu manges ce fruit, tu vas sûrement mourir. Arrive Satan, le serpent, le diable, qui tente Ève parce que le fruit est beau, parce que le fruit, lui dit, peut le rendre semblable à Dieu. Elle en prend et on en donne à son mari, Adam, puis lui, il en mange. Suite à l'histoire, il y a des conditions, il y a des conséquences physiques qui changent. D'abord, ils sont chassés du jardin à cause de leur désobéissance. Arrive le début pour l'homme de la souffrance, la peine, le travail à la sueur de son front et la mort. Mais il y avait aussi des conséquences spirituelles. Ça a donné une relation rompue avec Dieu que Dieu a accommodée en habillant Adam et Ève avec des peaux d'animaux. Mais il y a une chose qui fait partie de la vie des hommes depuis la chute, surtout, c'est la discorde relationnelle entre l'homme et Dieu, entre les hommes, les uns contre les autres. On voit dans l'histoire que Adam blâmait Dieu pour Ève de l'avoir fait. Ève a blâmé le diable, et ainsi de suite. Nous voyons cela dans notre propre nature pécheresse, quand nous blâmons les autres et quand nous essayons de nous justifier. Même peut-être blâmer Adam et Ève, accuser Dieu d'avoir permis cela. Vous savez, cela fait partie des tactiques de Satan qui veut nous convaincre que Dieu est injuste. La chute de l'homme inclut toute l'humanité. D'accuser Dieu n'est pas correct. Dieu est plus que juste. Nous avons, nous aussi, notre propre nature pécheresse. On n'avait pas besoin d'Adam et Ève pour nous prouver, mais on le voit à travers eux, nos représentants. En lisant les prochains versets, quelle partie des mots « tous ont péché » comprenons-nous pas? Romains 3, 10 et 11. Selon ce qui est écrit, la parole de Dieu, il n'y a point de juste, pas même un seul.
Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Notre relation avec Dieu, à cause de notre propre péché, a été interrompue. Il faut être réconcilié avec Dieu. On est égaré, on est sur une mauvaise voie de la mort sans Christ. Puis, l'emphase que Paul remet au verset 12, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oh! La nécessité d'un Rédempteur, voilà que Jésus a été envoyé dans ce monde comme notre substitut. Le péché n'est pas juste couvert par des sacrifices d'animaux comme l'Ancien Testament. Le péché est enlevé, effacé, ôté par l'agneau de Dieu. Et vous savez, peut-être vous dites, ben Jésus est mort pour les pécheurs. Moi, je suis une bonne personne, je fais des bonnes œuvres. Regardez verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas un seul qui est juste sans Christ. C'est Christ qui nous justifie. Si jamais vous pensez que Dieu est injuste, lisez le prochain verset avec prudence. 3.24, la parole de Dieu, mes amis. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La nécessité d'un rédempteur envoyé en Jésus-Christ comme enfant pour commencer, comme sauveur sur la croix, comme victorieux dans la résurrection et son règne comme roi. Donc, la chute de l'homme et le péché, on a vu la nécessité d'un rédempteur, mais nous allons voir que Dieu est juste, le diable est maudit, et la promesse d'un rédempteur est prononcée. Vous savez, il y a un principe biblique, le péché dans la vie d'une personne va éventuellement affecter et infecter les relations de cette personne avec les autres, apportant son lot de peines et de conséquences. Le diable, avec sa tentation, déjà envieux et en rébellion avec Dieu, à ce moment ici, sa forme physique va être changée. Il va dorénavant ramper sur son ventre pour manger de la poussière. Sa condamnation éternelle est prononcée, et cela va apporter une inimitié, de l'hostilité continuelle entre la descendance de Satan et la descendance de la femme Ève. D'abord, la descendance de la femme va nous amener, que nous savons, sera le Christ. Ce que Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cela est en effet une déclaration de guerre, de combat spirituel entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, qui va s'étendre jusqu'aux enfants de Dieu versus les enfants du diable. Jésus, avec son entrée dans ce monde, rencontré dans l'histoire de sa naissance, Christ sur la croix, son corps brisé, c'est où ce qu'il dit, tu lui blesseras le talon, n'est qu'une blessure temporaire. Une blessure de talon, ça finit par guérir quand on le soigne. Mais Jésus, il y aura la victoire sur la mort, sur le péché, par sa résurrection. Ce n'est que temporaire que ce que Satan a fait. Mais pour Satan, au retour de Christ, sa tête sera écrasée. La tête écrasée est une blessure mortelle et finale. Sa condamnation éternelle avec les siens. Voici les mots prophétiques directement de la bouche de Dieu dans ce verset. Vous savez, j'ai lu ceci dans la Bible d'études de David Jeremiah, je le cite. Beaucoup de théologiens nomment ce verset comme le proto-évangélium. Proto veut dire premier, évangélium veut dire évangile, le premier évangile. Regardez ce que Charles Spurgeon a écrit, je le cite, «
Voilà la première fois que l'Évangile a été prononcé sur cette terre. Un discours mémorable où Dieu était le prédicateur. Quand toute l'humanité, à ce moment-là, qui considérait, qui était de Adam et Ève, et le prince des ténèbres était l'audience. Charles Spurgeon. Des mots prophétiques de Dieu lui-même, une promesse prononcée. Dieu est juste, le diable est maudit, la promesse d'un Rédempteur venait de la bouche de Dieu. Dieu accomplit sa promesse en son Fils, le Rédempteur est envoyé. Dieu fait homme dans la chair, la fragilité d'un corps d'enfant nouveau-né, ayant les qualifications divines pour être sauveur, pour faire un sacrifice parfait, saint, complet et final pour les péchés de tous les hommes. La promesse d'un Rédempteur anticipée à travers des années. Le résultat de la foi de ces gens qui anticipaient le désir de voir le salut venant de Dieu. Imaginez ceux qui ont vu Jésus pour eux-mêmes. Le premier témoin que je vais vous parler, c'est Jean-Baptiste, qui préparait les autres pour la venue du Christ et lui-même. Il a vu et connu Christ. Regardez qu'est-ce qu'il dit de Christ. Et la parole était faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, tel qu'annoncé. La parole de Dieu, la promesse de Dieu, Jésus, la parole vivante, venu pour vivre avec et parmi les hommes. Avec la gloire du Fils unique de Dieu. La compassion, l'amour de Dieu pour les hommes, ayant des qualités divines de son Père, il était Dieu à la fois homme. Il était le signe de l'amour de Dieu pour les hommes, plein de grâce et de vérité. Qu'est-ce que Jean dit de lui? Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Non seulement qu'il a reconnu Jésus comme le Rédempteur Sauveur, il a reconnu la diété de Christ. Son ministère était de préparer le chemin pour Jésus et d'annoncer sa venue. Mais il savait que Jésus était là avant lui. Quel âge Jésus avait lorsqu'il était baptisé à l'entour de 30 ans? Mais quand même, lorsque Jésus n'avait que 8 ans, Marie et Joseph l'apportent au temple pour une cérémonie, pour circoncire l'enfant aussi. Mais il y avait des gens dans ce temple qui ont reconnu Jésus comme Rédempteur du peuple. Les choses n'étaient pas tous comprises de la part de Marie et Joseph concernant leur enfant encore. Le premier homme, il va y avoir une femme, une prophétesse aussi. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, la promesse de Dieu, la promesse de Rédempteur. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Quelle promesse qu'il a eue! Il attend cela, il attend ce moment-là. Il va prendre Jésus dans ses bras. Jésus, il y a 8 jours. Puis regarde qu'est-ce qu'il dit. On sait qu'il va annoncer à Marie que ça va apporter division entre les pères et les fils en Israël. Aussi, son âme, ça va être comme un épée qui va le transpercer à cause de qu'est-ce qui va lui arriver. Mais qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Tu as gardé ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Puis il continue. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Une photo complète, une image complète de Jésus, qui était, qui l'a envoyé et qu'est-ce qu'il avait à faire. Simeon, par la révélation du Saint-Esprit, a connu le Christ, sa raison d'être. Simon désirait depuis un certain temps de voir cet enfant, ce Rédempteur de Dieu. Pensez-vous qu'il en a parlé aux autres de ce moment?
Anne, une prophétesse, au temple, va aussi confirmer l'identité de Jésus, cet enfant. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Ézer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. C'est comme si elle attendait d'autres choses. Elle attendait patiemment pour un moment précis. Et regarde ce qui arrive. Au verset 38, excusez, était survenue elle aussi à cette même heure, à l'instant, louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Wow! Elle savait qui était. Simeon et Anne témoignaient déjà du salut, le Rédempteur. Leur foi était suffisante pour croire dans la promesse de Dieu et la suite des choses. Sans connaître nécessairement la suite des choses, sans avoir vu la crucifixion, sans avoir vu la résurrection de Jésus même. Dieu a accompli sa promesse en son Fils. Un Rédempteur est envoyé. Le salut est annoncé par les prophètes et les apôtres, le Rédempteur confirmé. Même par Jésus lui-même. On sait depuis que l'annonce dans Genèse, à travers des milliers d'années, Dieu a parlé par les prophètes, annonçant toujours ce Rédempteur. Moïse en a parlé, l'un qui vient après moi. Il va parler maintenant par son Fils. Hébreux 1, 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ses premiers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi comme héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Dieu et Jésus étaient tous les deux là avant la fondation du monde, ni de fin, ni de début. Éternel. Mais regardez, il va dire ça que Jésus va accomplir, sa personne et l'endroit où il se trouve aujourd'hui. Au verset 3. Et qui, Jésus, était le reflet de sa gloire et l'empreinte de la personne de Dieu, et soutenait toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a accompli la tâche qu'il avait à faire. Il est assis sur le trône. C'est accompli. Vous savez, les prophéties bibliques accomplies en partie avec la venue de Jésus, Jésus sera maintenant annoncé par les témoins oculaires. Exemple, les apôtres, ceux qui l'ont entendu, touché, vu, qui ont vécu avec lui un certain temps, qui l'ont connu. Pierre dit ceci dans 2 Pierre 1,16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. On va vous parler d'un événement où Pierre, Jean et Jacques ont vu de leurs propres yeux la transfiguration de Jésus. Ils ont même vu Moïse et Élie. Dans un récit de la transfiguration, Moïse et Élie discutent la mort de Jésus après la croix, même avant que Jésus soit allé à la croix. Les autres, ils voient ça. Même Pierre, il ne sait pas quoi dire. Il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. On va dresser une tente pour Moïse, Élie, pour toi. Ne sachant pas quoi dire. Regardez au verset 17. Quand il a reçu de Dieu le Père, Jésus a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Rédempteur identifié comme Fils de Dieu par Dieu le Père lui-même. Les apôtres l'ont entendu. Il dit au verset 18, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, faisant allusion à la transfiguration. » À même moment, Jésus a commandé aux 3 disciples de ne pas parler de cette transfiguration, sauf après
sa résurrection. Vous pouvez être sûr qu'après la résurrection, ils s'en rappelaient et qu'ils en ont parlé amplement de cet événement. C'est dans le Nouveau Testament. Donc, le salut est annoncé par les prophètes des apôtres, par Jésus lui-même. Le Rédempteur confirmé, c'est le Fils de Dieu. Donc, notre devoir en tant que témoin, c'est de partager toute l'histoire, l'Évangile, anticiper aussi le retour de Christ. Le salut de la rédemption des hommes, les faits connus de Dieu avant la fondation du monde, maintenant proclamés au monde partout. C'est l'histoire complète de la rédemption, l'Évangile de Christ. Cela inclut sa naissance, sa mort, sa résurrection et son règne comme roi sur la terre. Emmanuel, Dieu avec nous, a commencé avec la naissance d'un enfant, un Dieu-homme, le Christ. Aussi partie importante de l'histoire, qui fait partie de l'annonce et le témoignage de l'Évangile. Y a-t-il des gens encore aujourd'hui qui ne croient pas en Jésus? Qui ne croient pas qu'il est venu sur cette terre? Ne croient pas qu'il est mort sur une croix pour eux? Ne croient pas qu'il est revenu à la vie? Peut-être qu'ils voient encore le petit Jésus. Vous savez, le monde a besoin d'entendre cette histoire encore. Ce que Jésus est venu faire en accomplissant la volonté de son Père. Pour que l'histoire de la rédemption, l'Évangile soit connue de bord en bord, pour savoir que Jésus va revenir aussi sur cette terre bientôt. S'il ne revient pas comme leur sauveur, notre sauveur, il va revenir comme juge. Vous savez, les gens croient qu'ils peuvent arriver d'eux-mêmes, qu'ils peuvent se fier en eux-mêmes, croyant que tout est beau, ils sont des bonnes personnes, ils ont fait des bonnes œuvres, ils se considèrent dignes de se présenter devant Dieu sans Jésus. Ils pensent qu'ils n'ont pas à avoir besoin de Jésus. Leur soi-même est suffisant. Ils m'ont même se justifier avec leur péché de dire « Jésus est mort pour les pécheurs, j'en suis pas un. Je suis une bonne personne. C'est pour les voleurs et tous ceux qui font les crimes. » Vous savez, vivre pour soi-même sans Christ, voilà l'âme qui vit sans Dieu et qui va mourir sans Dieu aussi. Vous savez, on doit compter toute l'histoire. Si on veut compter l'histoire de la naissance de Jésus telle que nous avons dans le Nouveau Testament, que ce soit à Noël ou durant l'année, il faut trouver un temps pour en parler. Ça fait partie de l'Évangile. Ils ont besoin de toute l'histoire. Pour vous donner une petite illustration, je vous ai peut-être déjà partagé ça, la fête des pères, j'ai reçu une carte avec une petite photo en dedans, un camisole de bébé avec ceci écrit dessus. Arrivera bientôt. Et sur le moment, j'ai pas compris qu'est-ce que cela signifiait. Aucune idée qu'est-ce que ça voulait dire. Fallait que je demande à ma femme, je demandais à mon garçon Anthony et ma bru, c'est quoi ça veut dire? Puis Annette a dit, réfléchissez. Il y a un bébé qui s'en vient. Elle est enceinte. Vous savez, j'avais pas cette partie-là de l'histoire. C'est assez important de savoir s'il y a un bébé qui s'en vient, quelqu'un est enceinte. J'avais aucune idée de tout cela. J'avais pas toute l'histoire. J'avais juste une image. Mais c'est ça l'idée. On doit tout dire aux gens. La naissance, la crucifixion, la résurrection et le retour de Jésus sur la terre. Ils ont besoin d'entendre toute l'histoire pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe, comme moi. Donc, c'est de partager toute l'histoire et leur dire que Christ revient bientôt. La question, sont-ils prêts? Êtes-vous prêts? Partager toute l'histoire de l'Évangile et d'anticiper le retour de Christ. La question, mon ami, avez-vous reçu le don de Dieu, son Fils? Croyez-vous au témoignage que Dieu a donné de lui-même? Croyez-vous dans cette promesse venant d'en haut qui nous est racontée dans la parole de Dieu?
Avez-vous reconnu Christ comme le seul Rédempteur et Sauveur de ce monde perdu? Est-ce que Jésus est votre Sauveur, votre Seigneur personnel? Vous savez, d'appartenir à Jésus apporte la croissance spirituelle, ça a rétabli notre relation brisée avec Dieu par le péché, jusqu'au point que Dieu nous rend semblables à son Fils. Quatrièmement, de voir Jésus-Christ comme celui qui a initié notre foi et qui va nous rendre à terme et qui va nous amener bientôt dans son royaume, la Seigneurie de Jésus-Christ. J'ai pensé bon de vous partager une citation de M. J.C. Ryle, qui a vécu de 1816 à 1900. Il était un écrivain, un pasteur et un prédicateur évangélique. Mais il était aussi un critique de rituels. Il a dit ceci: « À nous les croyants, exhortons-nous à regarder en avant vers le retour imminent de Christ. Un temps où Satan sera lié et les saints de Dieu transformés quand le péché ne serait plus. Un temps où les enfants de Dieu serviront leur maître sans distraction et qui l'aimeront d'un cœur parfait. Pour que ce jour arrive, veillons et prions. La nuit s'achève et le jour se lève bientôt. Si nous sommes prêts, crions avec joie, anticipation, viens, Seigneur Jésus, viens. Et témoignons l'histoire complète de Jésus-Christ. Mon ami, c'est tellement important qu'ils aient toute l'histoire. Et nous nous en rappelons, jour après jour, de cette grâce. Juste pour vous dire, il n'y aura pas de message YouTube avant le 6 janvier 2023. J'aimerais maintenant prendre un temps de prière. Si on ne se voit pas d'ici ce temps-là, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon temps en famille, un temps où vous puissiez témoigner de votre foi et parler de Jésus. Et aussi que la santé vous accompagne à travers de tout ça. La santé physique, mais surtout la santé spirituelle. D'abord, avant de prier, j'aimerais vous dire, si vous voulez me contacter pour des requêtes de prière, questions, réponses ou commentaires, vous pouvez m'appeler ici à l'église à 819-889-2819, 819-889-2819. Mon courriel, c'est mihoule@netrevolution.com, toutes les lettres minuscules. mihoule@netrevolution.com. Prions. Ben, Seigneur Jésus, merci pour l'histoire du salut. L'histoire de la rédemption des hommes en ton Fils. Toi qui as gardé la promesse. Toi, Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, je prie pour ceux qui sont à l'écoute. Il y en a peut-être qui sont malades. Peut-être qu'ils ne pourront pas être avec leur famille dans ce temps qui s'en vient, à cause de maladies ou d'autres choses. Je te prie, Seigneur, pour 2023 soit une année où nous pourrons témoigner de toi davantage. Que nous puissions voir quelqu'un venir à toi et t'accepter comme sauveur personnel. Ô Seigneur, je prie pour ta fidélité et je t'en remercie. Cette belle histoire. Bénis chacun, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci de votre fidélité d'écoute. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Et merci de votre fidélité.